apportes des solutions, tu nous apportes la bénédiction. Bénis, Seigneur Dieu, ces moments où nous voulons écouter ton conseil. Bénis l'outil que tu vas utiliser ce soir. Et bénis les cœurs de chaque peuple. En plus, Seigneur Dieu, accueillir avec joie et mettre en pratique ce qui sera ton conseil ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour acclamer le Seigneur. Shalom, shalom à tous. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous continuons notre programme. Et ce soir, nous continuons avec le pasteur Lachua. Pasteur, portez-nous les conseils du Seigneur et bon appétit à tous. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant de faire plus pour cette soirée, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Il est doux et agréable de faire, de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel déverse la vie, il déverse la bénédiction, il déverse les grâces lorsque nous nous retrouvons ensemble. Amen. J'aimerais qu'avant que nous puissions écouter la parole, que nous chantons, il y a où trouver les lits, pembeni na yo, d'avoir un sanzoli, pour vous dire, au moins il te paye ça na yo, il te maïs à la pousse na yo. Je veux que ces cantiques soient comme une prière, que tu vas adresser Dieu, que cela soit comme un désir de ton cœur qui t'y adresse au Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, Yahweh, ton béni, c'est béni Yahweh, Yahweh, Sanjoli, sous ton
glorifié. Quelle est votre prière? Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Ils étaient perdus dans le désert, ils ne savaient quoi faire. La Bible dit dans les détresse, ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole. Et la parole a guéri. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui sondes nos cœurs, toi qui peux communiquer les décisions que le ciel a prises pour chacun de nous ce soir. Toi qui peux parler et toi qui nous révèles ce qui est caché au travers des Seigneurs, ces moments où nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que le repas de ce soir puisse aider quelqu'un. Que ce repas, Seigneur, soit accompagné de calories spirituelles, de lipides, de glucides spirituels, des aliments, Seigneur, qui conviennent à la santé d'une personne ce soir. Bénis ton Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclame-le Jésus, le roi, le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Bonsoir à tous. Nous bénissons le Seigneur qui a été avec nous depuis le dimanche. Nous rendons gloire à Dieu pour cette opportunité de nous accorder de partager la pensée de Dieu, la parole de Dieu ensemble avec vous. Amen. Et c'est depuis le dimanche que nous avions commencé par parler sur l'impact des alliances cachées dans nos vies. Et ces alliances, nous avions dit que ça pourrait nous impacter. Les mots qui convenaient, c'était influencer l'impact des alliances, l'influence de ces alliances dans notre vie. Mais cet impact pouvait être positif, tout comme ça pouvait être négatif. Nous avions dit, lorsqu'il faut impacter, c'est marquer sa présence. Et cette présence entraîne des conséquences et des effets, des résultats. Nous avons dit que le verbe influencer, c'est un verbe d'action. Dans impacter, il y a des actions qui sont posées par rapport à notre vie. Les alliances, ce sont des accords. Et dans les alliances, il y a chaque partie qui a des choses à faire par rapport à l'autre. Et en résumé en français, on les appelle des clauses. Dans chaque alliance, il y a des clauses. Makambo et Sengeli, Ngabu na Ngabu basala, pe makambo e bapekisi, Ngabu na Ngabu basala te. Oyo bayokani. Dans chaque alliance, il y a des clauses. Lorsque nous parlons des alliances, c'est beaucoup plus. C'est que nous avons dit des pactes, des accords que plusieurs ou deux parties peuvent conclure, se mettre ensemble et dans les intérêts de chaque partie. Et nous avions évolué parlant des alliances positives. Nous avions touché l'histoire de David et de Jonathan. Dans leur alliance, il y a quelqu'un, à l'époque, il n'était pas encore né, mais il a bénéficié de cette alliance. Il s'agissait de Mephibosheth, dont son nom, nous avions dit, celui qui enlève la honte, dissiper la honte. Notre texte de base
Nous sommes partis de 2 Samuel 21, 1 et suivant, où l'histoire nous parle de David, roi de son état, mais incapable de donner la solution d'une famille de 3 ans. Mais David a fini par chercher l'Éternel, qui lui a révélé qu'il y avait un problème de brisement d'alliance dans la vie de Saül, qui était son prédécesseur. L'histoire est triste dans sa suite, parce qu'il fallait pendre les membres de la famille de Saül. Mais aussi dans la nouvelle alliance, nous avons parlé d'une histoire qui se passe entre Jésus et Pierre. Mais cependant, il y avait une réunion dans le monde des ténèbres qui décidait sur la vie de Pierre, détruire sa vie. Jésus a utilisé les termes familiers de l'époque, criblé comme du froment. Et les gens de l'époque pouvaient comprendre que la situation était si grave. La décision qui a été prise dans le monde du ténèbre était grave par rapport à la vie de Pierre. Mais Pierre a négligé. Heureusement, Jésus a fait prier. Donc, nous pouvons empêcher certaines décisions dans le monde des ténèbres s'accomplir ou se réaliser comme telles qu'ils ont décidé, moyennant la prière. C'est dans la prière que David a eu la révélation de ce qui était caché, de ce qui a dérangé pendant longtemps toute une famille, tout un peuple, un royaume qui était déstabilisé. David est entré dans la profondeur, dans la prière. Pierre, Simon, Satan te réclame pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse tomber en défaillance. Et lorsque tu vas te convertir, affermis tes frères. Par là, nous comprenons qu'il y a des réunions qui se passent loin de nous, au-delà de ce que nous savons, au-delà de ce que nous voyons. Les gens dans la réunion, tu vas kotaka na kombo na yo, balukelo mabe, basala yo mabe. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'entendre, nous n'avons pas besoin qu'on nous apporte d'abord l'information. En fait, lorsque nous ignorons toutes ces choses, c'est aussi ignorer l'existence de Satan. La Bible nous le montre, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que, bien-aimés dans le Seigneur, le diable est en action. Dans l'histoire chrétienne, dans l'histoire d'une personne, lorsque le diable est absent, l'histoire de ta vie n'aura plus de sens, bien-aimé. Le diable joue le rôle, bien-aimé, dans une série, bien-aimé, dans un film d'un méchant. Sans le méchant, film, vous allez l'hériter. Pour film, en vie, l'histoire de vie, c'est l'église. La présence du diable est très importante. Il sera toujours là. Mais le danger, lorsque nous ignorons sa présence, lorsque nous disons qu'il n'est pas là, lorsque nous négligeons, lorsque bien aimé nous sommes distraits, il frappe très fort. Il n'a pas pitié de nous. Il n'a pas pitié de toi. Satan nous réclame. Il réclame tes enfants, il réclame ton mariage, il réclame ton travail. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il réclame ta santé, il réclame ton commerce, il réclame tes relations. Ça, c'est Satan. Parce qu'il veut résumer ou il veut conclure sa mission que Jésus nous a révélée. Jésus nous a parlé clairement qu'il est là pour voler, il est là pour détruire, il est là pour tuer. Il n'a pas un autre travail. Il ne peut pas rendre une vie heureuse. Il ne peut pas bénir. Le verbe bénir n'est pas conjugué dans le monde du ténèbre, dans les dictionnaires sataniques. Il n'y a pas de mot bien-aimé dans le Seigneur. Ce mot qui accompagne le bien, ce mot qui accompagne bien-aimé
que ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés de nous lever à combattre, à résister le diable. Comme la Bible nous le dit, il fuira loin de nous. Il est temps que tu te lèves et que tu puisses créer la distance entre toi et le diable. Il est tellement proche de toi qu'il a la facilité de te faire du mal. Pour ne dire aux autres qu'à Satan, à si proche là-haut. La Bible dit résiste-lui et il fuira loin. Il faut que le diable soit loin de ta vie. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt de nous réveiller en fin du sommeil. De ne pas laisser au diable l'accès, de ne pas lui donner certains avantages dans notre vie, que l'ennemi ne puisse pas avoir de l'avantage. Comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, nous connaissons ses desseins, nous connaissons ses projets, mais ne lui permet pas qu'il puisse avoir de l'avantage sur vous. Ne lui donnez pas cet accès. Il est organisé dans son royaume et il n'a pas perdu quelquefois ses qualités qu'il avait. Il a simplement changé cela en faisant le mal. C'est pourquoi quelquefois nous l'appelons un singe. Il est là pour copier tout ce que Dieu fait. Seulement il va dans le sens contraire. Il veut nous voir pleurer, il veut nous voir regretter, il veut nous voir nous lamenter, être malades, stationnés, vivre, bien aimé, une vie minable, en dessous de la moyenne. C'est ce qu'on appelle la médiocrité. Il veut nous voir dans la médiocrité, mener une vie en dessous de la moyenne. Le diable nous en veut, nous cible à tout moment. C'est pourquoi la Bible dit, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui a dévoré. Il cherche qui il va faire du mal. Amen. Hier, il y a eu la pluie, plusieurs personnes ne se sont pas présentées. On comprend les réalités atmosphériques pourraient bien nous empêcher d'être là. Mais il y a eu des héros qui sont venus. Nous avions quand même commencé à parler sur les alliances, l'impact des alliances négatives dans notre vie. Et donc, si nous pouvons être influencés positivement, mais aussi il y a des alliances négatives qui dérangent notre vie, qui rend notre vie minable, qui nous empêche d'évoluer, d'avancer dans notre parcours. Nous avons dit qu'il y a des alliances qui sont verbales, mais il y a aussi des alliances qui sont écrites. Dans les alliances verbales et écrites, ces alliances sont scellées par le sang. Il n'y a pas simplement le sang, mais il y a aussi des incantations ou des cérémonies. Hier, on a parlé de beaucoup de choses, je ne vais pas reprendre pour gagner le temps et avancer. Et donc, nous avons parlé de la présence des signes et des symboles. Et notre texte de base, hier, c'était Deutéronome 12, 1 à 3. Et dans Deutéronome 12, 1 à 3, nous avons parlé des 6 verbes que nous devons conjuguer chaque fois que nous avons des réalités spirituelles. Chaque fois que nous devons combattre sur le plan spirituel. Chrétiens, n'oubliez pas, c'est dans la prière que notre homme spirituel se manifeste ou se met en contact avec Dieu. C'est lorsque nous prions que notre être spirituel se met en mouvement, en action. C'est pourquoi David disait à Dieu qu'il exerce, se met au combat et se doit à la bataille. Lorsque nous prions, Dieu se communique avec notre esprit. Et là, nous avons les 6 verbes. Nous avons cité le verbe détruire, le verbe renverser, le verbe briser, le verbe brûler, le verbe abattre et le verbe disparaître. Tout ça, vous le trouvez dans Deutéronome 12, 1 à 3. Et chaque verbe
est attaché à une action quelconque. Le fait de détruire, il faut détruire le lieu. Et nous avons insisté, il y a des endroits qui tuent les destinées. Il y a des lieux qui peuvent tuer toute une vie à cause de votre déplacement. Bien aimé, il y a des endroits, vous ne pouvez pas aller vous mettre là sans pourtant demander la volonté de Dieu. Vous pouvez comprendre l'importance de connaître la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Cela se retrouve dans la prière que Jésus apprend à ses disciples. Il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Donc, et ça la bisika, ceux qui m'ont cueilli, il ne faut pas aller comme ça. Il faut demander la volonté de Dieu. Oui, ça vit. C'est peut-être que quelquefois ça nous arrive, on va entrer précipitamment parce que vous avez au Canada, parce que vous avez la parcelle, alors vous avez et des fois on tombe dans ces pièges pour que vous se retrouvez dans la parcelle, dans une maison, sans prier, et puis, ou soit vous faites de la prière, mais une prière qui ne se marie pas aux réalités qui se trouvent dans la parcelle ou dans la maison, vous savez, prière, l'icolo. Oh, on a beaucoup de kota, bana bakufaka, mabale kufaka, misala bate kufaka, so bokoti ka na parcelle wana, so bokoti na quartier wana, bana na bino taba zaki seré, bakomi mutu likolo, bana taba zako mena diamba te, kongo mena diamba, bana bazaki mobulu te, bakomi mobulu. Donc, il y a l'influence, n'oubliez pas, nous parlons de cette influence qui est spirituelle, mais qui est liée par des alliances qui ont été contractées. Et dans le monde des ténèbres, et nous avons dit, le monde spirituel fonctionne avec les alliances. Même si on a chrétien sans alliance, il n'y a pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, est possible à cause de l'alliance que Jésus a contractée à la croix. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Il faut détruire le lieu. Il y a des lieux, quand vous arrivez, c'est pourquoi la Bible dit, tout lieu que vous ferez, le plan de vos pieds, je vous les donne en possession. Mais vous remarquerez que dans ces textes, Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous ai donné la possession, mais il va commander au peuple de détruire, il va demander au peuple de renverser. Renverser quoi? Les autels. Donc, nous avons trouvé en famille certains hôtels, le lieu de rencontre entre la divinité et le peuple. Les hôtels, c'est le lieu où on sacrifie, le lieu où on apporte l'alimentation, la nourriture pour la divinité. Et bien, on s'en est dans hôtel. Et si on sacrifier ma vie à battre. Et vos vies sont sacrifiées comme ça. Alors, il faut conjuguer le verbe renverser. Il faut conjuguer le verbe renverser. Dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir faire la prière. Jacques était en train de nous montrer que vous priez, mais vous priez mal. Donc on peut prier, mais on prie mal. On ne prie pas convenablement. Donc il faut renverser, il faut briser les statues. Et ça a dit que comme statue, il faut les briser. Il y a des idoles, il faut les brûler. Remarque dans la dimension spirituelle, dans la dimension du combat spirituel, il y a plusieurs verbes qu'on nous demande de conjuguer. Et ces verbes, ce sont des verbes d'action. Il faut poser les actes. J'ai écouté un prédicateur qui simplement était en train de se moquer des pentecôtistes pour dire, ah, mais comment les pentecôtistes, ils ont besoin de ça, à sauver, la moto, et si qui s'abattent. Non, nous ne demandons pas le fait, et si qui s'abattent. Non, c'est pas ce qu'on. Le fait que nous demandons, moto, et si qui s'abattent, misala ya satana. Ce qui nous a mis misala ya satana, moto aussi qui s'abattent, misala ya satana. Le fait que nous demandons, ça ne vient pas pour brûler ce corps physique. Ça n'a rien à voir avec le matériel. C'est
dans le domaine spirituel. Alléluia. Il faut brûler leurs idoles. Il faut abattre leurs images taillées. Il faut faire disparaître leurs noms. Je pense entre le deuxième jour, j'ai commencé à vous exhorter. Faites attention avec les noms. Les noms que vous portez, les noms que vous donnez avec vos enfants. Je vous ai montré noir sur blanc dans la Bible comment est-ce que Dieu a changé le nom de certaines personnes. Dieu a changé leur nom. Et chez les Juifs, le nom a toujours une signification. Et on ne donnait pas le nom par plaisir de donner le nom. Ne donnez pas les enfants le nom par plaisir. Non. Il ne faut pas donner le nom par plaisir. Parce que vous voulez satisfaire une personne, peut-être qu'il vous a aidé, il vous a assisté pendant que vous étiez en souffrance, pendant votre grossesse, il a pourvu peut-être à certains biens matériels. Non, bien aimé, ce n'est pas nécessaire, il faut donner le nom, alors que son nom, bien aimé, a une signification négative qui pouvait influencer la vie d'une nation, la vie de tout un peuple, d'une génération. À cause seulement des noms qu'on donne à une personne, toute une génération entre comme si dans une punition. Par contre, le rôle à la bolo komoko, par rapport au nom qu'il porte. Par rapport au nom qu'il porte. Les noms peuvent emprisonner toute une génération. Toutes ces personnes que Dieu savait, ils devaient jouer un grand rôle dans la communauté au monde et un grand rôle dans la foi chrétienne. Ça m'a changé mon Congo. Papa, Jacob, Josué. Dieu a changé leur nom. C'est très important, bien aimé, de savoir que lorsque nous portons un nom, il y a l'influence qui nous suit par rapport à ces noms. Et dans la Bible, vous connaissez un monsieur qui s'appelait Nabal. Nabal signifie méchant. Méchant. Un méchant. Et il était méchant comme son nom, disait sa femme Abigail. Lorsqu'il était en train de supplier David, il dit non, pardon, ne lui fais pas du mal. Il est comme son nom, Nabal. Et vous vous souvenez, bien aimé, dans 1 Chronique chapitre 4, de l'histoire de ce monsieur qui souffrait à cause du nom qu'il était en train de porter, Jaébet. Vous connaissez l'histoire de Jaébet. Jusqu'à ce qu'il était fatigué. Parce que sa vie était influencée par rapport au nom qu'il portait. Aimé dans la famille, mais sans impact, sans influence. Il ne pouvait pas influencer. Et à un moment, Jaébet était conscient, il s'est dit, mais comment? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis l'aîné. Et en Israël, bien aimé dans le Seigneur, la notion du premier-né avait une grande importance et une grande place. Le fils, celui qui était aîné, était considéré comme l'héritier. Jaébet se rend compte, il est un héritier inutile. Inutile. Sa mère a donné le nom de Jaébet parce qu'il l'a enfanté dans la souffrance. Et il lui donne le nom de Mampassi, comme nous pouvons dire chez nous au Congo central. Et toute sa vie était de passi et de passi et de passi. Et à un moment, il s'est réveillé. Il dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis fatigué de subir l'influence avec le nom que je suis en train de porter. Je n'en veux plus. Je ne veux plus porter ces manteaux de honte. Et dans la nouvelle alliance, nous trouvons aussi le nom que nous connaissons bien. Cette histoire que nous aimons bien de ce monsieur-là qui était aveugle. Il ne pouvait pas voir. Et son père l'a donné un nom qui veut dire simplement déshonoré. Déshonoré. Il n'avait pas d'honneur, il n'avait pas d'honneur dans la famille, bien aimé dans le Seigneur. Et cet homme, il était fatigué de vivre dans une vie déshonorée. Déshonorée. Déshonoré. Fatigué, bien-aimé. La solution ne peut pas venir lorsque vous vous contentez. Lorsque vous trouvez les choses sont toujours normales. Ne trouvez pas des choses normales à un moment de la vie. Il faut se fatiguer des réalités qui vous font mal.
La plupart des fois, la solution commence par une révolution. Tu dois te révolutionner. Tu dois te dire non, trop c'est trop. Je suis fatigué de cette situation. De porter chaque jour ce fardeau. Et ce fardeau qui te déforme, bien-aimé. Regarde comment tu es déformé à cause de ce fardeau que tu portes chaque fois et que tu n'as jamais, bien-aimé, dit assez. Il faut que tu dises assez. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses dire assez. Que je continue à porter ce fardeau. Parce que les porteurs de fardeau, généralement, sont déformés par les fardeaux. Défigurés par les fardeaux. Au moins, nous gêne. Mais si on âge parce que mikumba ebebisaka mutu loposo ebebisaka moto nzoto. Et beaucoup de gens sont comme ça, bien aimés dans le Seigneur, à cause des fardeaux qu'ils portent sur leur tête, dans leur vie. Bien aimés dans le Seigneur, ils sont déformés, ils ont perdu, bien aimés, l'éclat. Vous n'avez pas d'éclat dans votre vie. Ça sent l'odeur de la mort dans votre vie. Ça sent l'odeur, bien aimé, de quelque chose de mauvais. Et vous êtes conscient de foi. Vous sentez tout autour de tout. Toi-même, tu sens déjà que c'est comme si chaque fois tu sens, et nous, tu n'as jamais senti que quelque chose de bien m'arrive. Tu sens toujours que non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt de comprendre ces choses et de nous lever, enfin, bien-aimés, de détruire les œuvres de l'ennemi. C'est ça, c'est que la Bible dit, le Fils de l'homme est paru pour détruire les œuvres du diable. Le Satan, le diable veut marquer son temps. Il veut montrer au monde qu'il est là. Non, que ça ne passe pas par toi. Que les gens ne puissent pas, bien-aimés, connaître les témoignages de Satan par toi. Que tu ne puisses pas voir dans ton corps les cicatrices dont le diable va commencer à pointer. Il va commencer à faire peur aux autres par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Il est temps d'effacer ces traces dans nos vies. Qu'il n'aille pas ces traces. Et que les gens puissent voir Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Amen. Frères et sœurs, nous avons intérêt de nous réveiller, de ne pas dormir, parce que plus nous dormons, plus nous laissons les diables entrer et faire le travail dans notre vie, nous déstabiliser, nous rendre malheureux. C'est ça sa spécialité. Il veut qu'à tout moment, nous puissions continuer à pleurer, à crier malheur, que nous puissions avoir un seul livre dans notre vie, que nous allons appeler lamentation. Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas simplement, dans notre parcours, se lamenter. Regardez même dans la Bible, le livre de lamentation. Il a combien de chapitres? Hein? Il n'a que peu de chapitres. Alors il ne faut pas que toute votre vie, vous avez la lamentation. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à quand tu vas continuer à te lamenter, à pleurnicher? Jusqu'à quand, bien-aimé dans le Seigneur? Et vous savez, bien-aimé, généralement, ceux qui se lamentent, ce sont les petits enfants. Les petits enfants. La honte était attachée dans la vie de cet homme dont son nom était lié. La signification de son nom a rattrapé l'existence de sa vie. Il s'appelait Bar-Timée. Bar-Timée. Le préfixe Bar est venu empêcher le mot Timée de prendre sa place. Son père s'appelait Timée. Timée qui veut dire honneur. Lorsqu'on a ajouté le préfixe Bar, Timée, ça devient déshonneur. Parce qu'il était né avec. Il a fallu qu'il puisse commencer à crier.
il était fatigué de vivre dans le noir. Il a crié et Jésus l'a délivré. Amen. Nous sommes dans le Juge. Ce soir encore, j'ai envie de faire révolter quelqu'un et que quelqu'un puisse crier encore au Seigneur. Juge chapitre 6. Nous connaissons bien l'histoire de ce livre de Juges au chapitre 6 qui nous parle d'un héros dans la parole de Dieu qui s'appelait Gédéon. Le livre des Juges, c'est un livre où le temps était caractérisé pratiquement par l'absence de l'ordre en Israël. Dieu de temps en temps est en train d'élever quelqu'un pour apporter la délivrance au milieu des enfants d'Israël. À cette époque-là, Josué est mort. Vous vous souvenez dans Josué 24 et 15, où Josué est en train de dire, choisissez, qui voulez-vous servir? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué était au soir de sa vie. C'était le départ pour Josué. Mais Josué était en train de s'inquiéter. Derrière lui, il ne voyait pas cette génération capable de relever les défis. Je suis venu secouer quelqu'un. Fais partie de cette génération qui va relever les défis. Les défis, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous regardent en face, bien-aimés, dans notre monde, dans notre pays, dans nos familles. Il y a tellement de défis à relever. Il y a des choses, bien-aimés, qui ne sont pas les bienvenues. Nous ne devons pas ouvrir la porte à ces choses, de venir s'installer dans nos maisons, dans nos vies. Cependant, bien-aimés, qui est celui-là qui va s'élever pour empêcher ces choses de prendre place et de gagner du terrain dans nos familles et dans nos vies? Josué a regardé, il ne trouvait personne. Et jusqu'à ce que Israël commençait à se comporter comme il voulait. Et le premier verset du livre des Juges, la Bible nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. En d'autres termes, ils ont brisé l'alliance. Parce qu'Israël fonctionnait avec une alliance. L'alliance des enfants d'Israël était l'alliance du mont Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements. Mais aussi, il y avait l'alliance avec les Lévites. Les services qui étaient liés au tabernacle et les services qui étaient liés à la loi de la sacrificature. Israël, tel que la Bible nous montre, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. Chaque fois que nous brisons l'alliance avec Dieu, nous ouvrons et nous permettons aux alliances contractées par nos ancêtres, contractées par X ou Y, de venir influencer notre vie. Attention, le péché empêche toujours. Quand vous développez la vie du péché, ça va toujours vous empêcher. Et c'est au travers des péchés que les hommes ouvrent les portes. Alors lorsque nous allons chez les Hébreux, le péché par définition, c'est manquer les buts. Manquer les buts. On parlait du péché par Hébreu, c'est-à-dire les archers. Lorsque les archers se tenaient pour lancer des flèches, on avait ciblé l'endroit où la flèche devait aller taper. Et manquer ce but-là, c'est ce qu'on appelait, il a péché. Le mot péché a commencé avec cette idée, c'est-à-dire l'étymologie de ce mot péché. Et deuxième pensée dans la définition de mot péché, chez les Grecs, c'est sortir dans ses limites. Donc chacun de nous, tel que nous sommes là, chacun a ses limites. Quand tu sors dans tes limites, tu pêches. Tu es marié, tu es célibataire, tu es travailleur, tu es telle personne, tu as des limites que tu ne peux pas sortir. Quand tu sors dans ces limites, tu pêches. Et pour terminer, nous disons le péché, c'est la transgression de la loi. Israël va pécher
a brisé l'alliance. Il a détruit l'alliance. Frères et sœurs, je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, n'aimez pas le péché. Ne vous familiarisez pas avec le péché. Généralement, quand je les entretiens avec des personnes, j'ai toujours demandé cette question. Quel est le péché qui t'environne si facilement? Si je peux te poser cette question. Les sous-mounini et dit kakaote, les alaganzinga na yo, au salakango na pete. Il faut découvrir ces péchés pour bien combattre ces péchés. Dans l'accompagnement bien-aimé dans le Seigneur, pour aider les gens afin de vaincre le péché, nous demandons aux personnes de découvrir le péché qui l'environne si facilement. Oui, quand il le découvre, tu auras la capacité, la facilité de combattre ces péchés, de les repousser. Israël fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. C'était grave. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Les ravager. Waouh! Quelle souffrance! Vous savez, bien aimé, si vous avez eu la grâce de s'aimer, de travailler les sols, les champs, de faire les champs, vous pouvez bien comprendre ce qui s'est passé en Israël. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous devons trembler devant le péché. C'est là où nous ne devons pas, bien-aimés, vivre dans l'hypocrisie. Non, bien-aimés, ne cachez pas le péché, ne cachez pas, confessez. Si vous avez fait quelque chose de mal, ne le cachez pas, confesse. Ne laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crée pas dans ta vie un magasin où tu caches le mal. Non, ça va sentir mauvais. Et que pour là, ma belle ou me l'a raté pour la cas. Et quand ça va sentir mauvais, ce sont des actions qui seront mises aux yeux et aux vues de tout le monde. C'est là où les gens vont comprendre ce que tu es réellement. Il ne faut pas cacher. Nous sommes des humains. Les faiblesses peuvent se manifester. Allez vite au bas de la croix. Confesse devant Dieu. Oui, bien aimé. La Bible dit confessez les péchés les uns les autres. Parce qu'il y a des péchés, on ne les confesse pas directement à Dieu. On doit parler aux autres pour avoir le pouvoir de les lâcher. Alléluia. La porte était grandement ouverte. Lorsque la Bible utilise le langage, Dieu a livré Israël entre les mains des mendiants. Au fait, ce n'est pas Dieu, mais Israël lui-même a ouvert la porte. C'est pourquoi mendiant a eu la supériorité devant Israël. Et ce qui s'est passé était triste, très triste. Bien aimé, c'est pas facile de travailler les champs. Ils travaillaient, ils s'aimaient. Et ceux qui travaillent les champs savent bien. Il y a un temps, il faut bien aimer des broussailles. Avant que tu mettes mon nom à Biloko, il faut que vous disiez Sika, ou vous disiez Biloko, ceux qui vous disiez Boloni. Quand vous disiez Biloko, que Biloko a des colas, il faut des herbes. Pour que l'on ait matiti, ou les chocolats, un peu sauvage, ça prend du temps. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, la Biloko, c'est là qui est saisonnier. Oui, par maraîcher, 3 mois après, par Boukiambo. Mais voilà ce qui est arrivé dans Katia Israël. Tout ce qu'il faisait, Madia était là. Pendant que Bamo Bazolona, pendant que Bamo Bazolona, Passi, Moï Ligolo, bien aimé dans le Seigneur, Banzoume Kokota Bamo Nanzo,
Israël. Ce n'était pas le moment de venir, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas acceptable. N'acceptez pas des choses pareilles dans votre vie. Travaillant, donnant le meilleur de soi-même. Bien aimé, tu es en train de peiner pour transporter. Tu es en train de souffrir pour avoir ce que tu as. Pour payer les frais scolaires de tes enfants. Pour payer, bien aimé, le loyer chaque fin de mois. Tu en dis et tu es conscient de ce que tu as dit. Mais il y a des gens qui sont à côté. Ils attendent dès que tu récoltes. Oh bien aimé, même pas récolter. La Bible nous dit, lorsque simplement le temps de récolter était arrivé, Madian venait. Vous savez, ce qui est encore trop compliqué. Au lieu que tu vas jouer à du loup, on a des colas qui, on suit en haut, on a un basoli en haut, on a un passe, mais on a un basoli en haut. Mais non, pas ça. Madian venait et détruisait. Donc, à qui a un cola, quand on a l'air à vos boucas, on va y paraître, au lieu d'avoir un basoli à bouki, tout le monde a un basoli en haut. Non, détruisez. Votre vie est sabotée par Satan. Il y a des sabotages spirituels. Et ça va dire Satan a saboté la vie de l'homme. On a sous la palette, on a sous l'utilité, n'a mis sur ma tout. Oh, mais il n'y a rien. Il n'existe que bien aimé sur le plan physique. Il y a même certaines personnes, dans le soir, qui gagnent déjà parce que tu n'es pas le bienvenu, tu n'apportes pas quelque chose de bon. Mais cependant, tu endures, tu travailles dur, tu sèmes, et pendant que tu fais récolter, la Bible même le dit, on sème avec larmes, on pleure quand on sème, et on se dit, après le temps, je vais récolter. Mais bien aimé dans le Seigneur, on se rend comme quand la terre a récolte, on se rend comme la saison et la moisson. Bien aimé, Satan a bimi, Satan a récolté les médailles, a récolté yo, a empêché yo, on suivre la biloko yo que la passi, on y on se prive à moula, on ngai, na babalité. Je vais me marier vierge. Ok, okuta na libala moko, yo moko zole la tombo midi pourquoi? Et tu te poses la question. Attention, bébé, il y a des alliances qui sont cachées et qui peuvent influencer toute une vie et toute une génération. Rapidement, je vais parler de quelques signes qui confirment la présence des alliances cachées dans nos vies. Il y a quelques signes, nous le verrons aussi au travers de ces textes de Gédéon avec les Madianites. Madian qui venaient détruire, saccager, ravager les verbes que la Bible a utilisés. Première notion dans nos familles, pour reconnaître la présence des alliances cachées, mais d'une manière négative, il y a la présence de faux dieux, de fausses religions dans la famille. Faux dieux et fausses religions. Toujours dans Juge, chapitre 7, vous vous souvenez, lorsque Dieu va apparaître à Gédéon pour lui parler, Gédéon ne pouvait pas aller un peu plus loin sans pourtant détruire l'autel de Baal que son père a placé. Dans nos familles, il y a des autels que nos pères ont placés. Le Dieu que son père adorait. Le Dieu que son père vénérait. Nous sommes nés bien-aimés dans la famille. Nous avons trouvé une religion. Et cette religion bien-aimée dans le Seigneur, voilà, ça porte des dégâts dans la famille. Et ça dans ma famille, religion, et dans ma famille, cette présence de cette religion est due aux alliances qui sont cachées. Ma alliance, voilà, et bien-aimé, les gens bien-aimés, c'est là en train de prier, mais de faux dieux. De faux dieux. Et si je prends l'exemple, chez nous, au Congo central, nous avons, bien-aimé, le kimarisme. Je l'ai toujours dit, Kimam était un faux prophète.
là nous devons noter qu'Imbaku était un vrai prophète. Et qu'Imbaku n'était même pas kimbangiste. Il priait à l'église du CBFC. Il était protestant. Donc il priait à l'église CBFC. C'est là où Kimbangu était en train d'évoluer. Dieu lui a fait grâce, il avait le don de prophétie, il avait le don de miracle. Et ce qui n'était pas le bienvenu dans les églises baptistes, parce que la CBFC, à l'époque là, c'était encore des conservateurs, des gens qui ne voulaient pas voir, bien aimé, les choses changer. Et Kimbangu a reçu des grâces de la part de Dieu. Et c'est comme cela, bien aimé, il priait. C'est comme cela, il évoluait à l'église. Et l'église l'empêchait. L'église ne voulait pas lui voir prier pour que les gens guérissent, manifester le don de prophétie, le don de miracle. C'est comme cela, il s'est retiré de la CBFC. Il est allé former une église qu'on appelle Kitwali. Kitwali, les gens du concentrat savent que cela veut dire ensemble, n'est-ce pas? Ensemble. Il a commencé l'église Kitwali. Kitwali réunissait les personnes de toute l'église. C'est pourquoi il a appelé ça Kitwali ensemble. Il n'a pas laissé l'église kimbangiste. Jamais. Il était un vrai prophète. Mais la suite, derrière lui, tout ce qui s'est fait, bien aimé dans le Seigneur, les gens se sont allés cacher dans l'occultisme. Mon papa sauté, bien aimé. Les gens sont allés dans la sorcellerie. Tout ce qui se fait là-bas, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Parce que les gens n'avaient pas les dons. Le roi Bazali dans la caboté, il pensait faire comme Kimbangu, mais Bazali dans la moté. Et comme quoi, il fallait chercher d'autres supports. Il fallait chercher d'autres supports. Et tout aujourd'hui, maintenant, commence à se faire au nom de Kimbangu. Il se cache derrière cet homme. C'est cet homme qui craignait Dieu, qui marchait dans la crainte de Dieu. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Là où la religion s'installe, les alliances sont libres d'influencer. Les alliances sont à l'aise d'influencer les vies des gens. Et au moment où dans ta famille, ils sont dans la guinade. Mais quand tu as la présence de faux dieux, la présence de la religion dans la famille facilite l'influence des alliances cachées. Pour l'alliance cachée, et ça la malaise, et ça la moussa la bango, et calmement, il faut que la fausse religion soit installée, imposée dans la famille. Le deuxième signe que nous pouvons en parler ce soir, la présence d'une maladie qui élimine quiconque qui s'épanouisse. Donc, au cours de ma famille, tu vas remarquer que Moutounion s'épanouit. Il y a une présence d'une maladie qui vient l'éliminer. Il le mot les fois confond. Quand vous voyez de telles choses, sachez bien qu'il y a une alliance qui est cachée. Il y a mon Dieu qui a gâté, la moutou, ma tête de la famille. Moutounion s'épanouit, tombe la moutou et coco. Moutounion s'épanouit, la moutou et Seigneur lui et comme elle situation et comme elle et ti à Kokufa. Ce qui pas profiter au moment à Zobela, à Sissi Milombongo, pour te qui nous parle de la famille, pour te qui nous parle de la famille, et type à Koufinaye. À Koufinaye. Présence des alliances cachées. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention. Les alliances cachées de foi se manifestent par des maladies dans le corps. Sans que vous ayez. Bon, je prends l'exemple pratique dans la Bible. Et c'est l'exemple, tous nous le connaissons. Satan, un jour, à ce que nous avons qu'est-ce qui se passe? À Koutani, Nanzan. Job a yémi l'autre côté. Innocent au way. A yémi d'ailleurs l'autre côté. Le domaine spirituel est compliqué.
Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu va demander à Job, oh, d'où viens-tu? Oh non, notre temps, là. Ce n'est pas Job qui a commencé la causerie. Ce n'est même pas Job qui a parlé de Job. Pardon, Satan qui a commencé la causerie, ni Satan qui a parlé de Job. C'est Dieu qui pose la question à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Job, Satan lui dit, oh bon, il est là, mais on parle de la tête. Oh, si ça va mettre les gens qui ont été à Barakala, à Salé la Kanga solo, à Satan Nabi Atika, nous avons un appeler au terre, et l'eau est à terre. Pour moi, ça n'a pas eu l'eau, Zambabi, ah, tu en as mis la ghetto, ça va. Simba, Zotonaye, Simba, Vinaye, Simba, Ilokonaye, Bananaye. Alliance est saluée entre Nzambe et Satan. Job a Azati, Aïe de l'autre côté, innocent. Le matin, il se réveille, les nouvelles commencent à tomber. Là, il va couper, il va couper. Et puis finalement, nous autres, nous se payés. Nous autres, nous se payés. Dis-moi, pour Job, c'est Dieu qui a fait quoi? A autorisé. Mais pour toi, bien-aimé, la porte, c'est toi qui as ouvert. C'est toi, bien-aimé, qui n'est pas assigné. C'est toi qui n'es pas assigné au temple. C'est toi qui ne persévère pas dans la prière. C'est toi qui ne cherches pas la face de Dieu. C'est toi qui n'es pas sérieux. C'est toi qui ne crains pas Dieu. Alliance cachée. Et bien aimé, conséquences dans le corps. Mon doigt bimisa mutu na famille. Soki kaka ono alila bimisa kaka mutu amata go. Oh, abelaki. Akufi. Amen. Troisième signe, la présence de morts subites et de morts de personnes avant un âge quelconque. Donc, Batoubakou dans la famille, on a dit de manière subite. Oh, après, il y a qui crise, et il y a vanité, Azalai Kobe la terre, Azalai Kotambo la bière, Toliaki n'a rien, Azalai qui a coupé. D'ailleurs, dans certaines familles, ils sont en famille, ils sont Batoubakou Fakara, Bondo. Des morts subites. Non, bien aimé dans le Seigneur, il faut les déclarer dans ta vie. Moi, je ne mourrai pas dans mort subite. Il faut les refuser, bien aimé. La Bible dit la mort du juste a du prix aux yeux de Dieu. Du prix aux yeux de Dieu. Le roi est au lieu de les gens a mis son ensemble. Ils ont un des maladies, c'est des morts subites, mais aussi ma mort est ça le matin, âge moko déterminé. Maman la famille va aller à 40 ans, va aller à 35 ans. Soit combien d'âge moko peut-être soit pas, on a des cycles variés, cycle, en couvre. Soit combien d'âge tel pas, on a des tensions variées, tension, en couvre. C'est comme cela, ils sont éliminés dans la famille. Il y a une alliance qui existe, cachée, contractée dans le monde du ténèbre. Et son nom dans la famille. Oui, bien aimé, attention. C'est là où nous devons nous lever pour prier, invoquer le Seigneur. Amen. Quatrième signe, je vais parler de la présence d'un passage obligé à tous. Donc, Batonio sur la famille, il faut pas les Zela wana, nous tout fois les Cameroun. So, je donne un exemple, et pas y a pas si. Je connais dans une famille comme ça. Batonio sur la famille, Batonio dans la césarienne. Batonio sur. Ok, pas Jénico, Azabien, Marcel Azabien, mais ce gars qui est dans le monde, il passe. Donc, vous trouvez un chemin obligé de tout le monde. Il n'y a pas simplement présence, soit peut-être comme naissance dans césarienne, mais il y a des familles, donc, chaque famille ne va pas 5 mois,
Attends, lignée, mon côté, moi, dans ça va beaucoup. Et ces choses, je vous dis, bah, tu as mon gâté. Moi, je dis, mais parce que je dis que n'est pas bon dans ma là, bah on dit qu'on va faire la moine, jamais tracé ou obligé à tout le monde. Amen. Cinquième point, je vais rapidement. La présence des misères qui va zoba la carte de la famille. Est-ce que moi la famille est loin là? Au moins, on a pas de famille, on a bisengi basanga ndenge basobe no bomoto. Donc bisengi et baso mona na famille na bango mwana nyonso ali boso abota na famille azalaka ki bisengi. Donc, vous trouvez des choses comme ça, ce sont des signes qu'il existe des alliances cachées. Surtout ceux qui papa n'a bino à côté de la rose croix, la maïkari, la franc-maçonnerie. Là, bien aimé dans le Seigneur, on exige la plupart de ces hommes qui sont dans la rose croix, la franc-maçonnerie, on ne peut pas la bande, on ne peut pas bisengi bazaka kati. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons prier pour que ces choses ne puissent pas nous influencer. Amen. Et ça passe, hein? Maman me dit, c'est 9 mois que vous disait. Vous savez, ça fait très mal. Hein? Très, très mal. Des alliances qui sont cachés. Sixième point, bien aimé, manquer les opportunités. Donc, et si tu as l'alliance cachée, ça, et il y a bien aimé, opportunité, donc on domaine n'a pas passé à nord. Si on est dans le domaine de foot, donc jouer, va dribbler, va dire qu'il y a une personne passe à mort. Pour jouer sa vie, mais on met des mandats. Nous n'avons tous pas son temps, on dit, Alléluia. Donc, tu vas sentir que chaque fois que les opportunités se présentent, il y a un magamoga. Au moins, on a besoin de Moussala. Parce que nous avons besoin de 3 personnes. Il y a 4 personnes. Frère, tout ça, désolé, tout cela. Il y a même certaines personnes, parce que nous avons 3 personnes. Il y a Bibi Moutaniboso. Mais nous connaissons pas plus, ça veut dire qu'il y a un peu d'interview, à suivre retard. Ailleurs retard. A vu ma complication, à Sani Diari, mon voix, il m'a dit, ma volonté. Ma tout qui est dans mon tour, dans ce accident. Ma sérieux, ma même deuxième personne. Aïe, à Sani interview, ma suite dans ça, il est dans son coma, même si c'est trop tard. Donc, il y a un mot bizarre, qu'on ne peut même pas définir ni comprendre. Manquer les opportunités qui se présentent. Amen. Et c'était un point où on va donner beaucoup, dépenser beaucoup, mais recevoir peu. Pas de production. Donc attention, ça la mine de production, ça la raté. Ça la gymnastique. Ça la au moins la ressource. Tu vas te rendre compte, bien aimé dans le Seigneur, que Batounion sur la zone qui est dans l'ouvre. Parce que nous sommes au bilan, nous avons des autres tables. Mais surtout, maintenant, nous sommes associés, c'est pourquoi il faut faire très attention à la commerce. Commerce, c'est ça la réalité épelée. Donc, c'est ça la battoir. Il suffit de moment il y a un commerce au PC à 6 millions de mabos. À quel moment c'est fini. Pourquoi il y a un union sur Yagoua? Pourquoi il y a un union sur Yagoua? Donc, il y a des gens comme ça bien aimés dans le Seigneur. Ils peuvent beaucoup donner, faire des dépenses, mais bien aimés dans le Seigneur, récolte les arakaka. Pour quelle production exacte dans la vie? Alors rapidement, le huitième point, les Anabatoussous, il est dans les régimes de perte. Régime à perte. Donc, appel Nagaka, il y a appel Nagaka, à Bungisaka Kaka. Vina Elioso, à Bungisaka.
ma répétition et l'échec, à échouer à kakata, il faut échouer. Même ce qui est facile, et l'autre est facile, nous sommes facilement, mais il faut à échouer. L'échec peut nous arriver nous tous. Mais ici, c'est l'échec spécial. Donc même place pas toi échouer, on a dit, mais il y a aussi un mini, ils ont échoué. Régime, il y a perte. Ils ont perdu. C'est comme cette femme qui perdait le sang. 9e point, la présence de mauvais songes. Waouh. Ce sont des choses que moi j'aime en parler. Parce que la vie dans l'œil, c'est au fait de ça, ce domaine spirituel-là. Dieu m'a fait grâce d'avoir la facilité d'interpréter les songes. J'ai cette facilité de retenir les songes, de les interpréter, même dans la vie de certaines personnes. Et j'aimerais vous le dire, Landa, alliance, il y a Abraham, Nanzam, et ça, Nandoto, sagesse à Salomon, Nandoto, Salomon y a un songe. Genre, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job chapitre 33, le verset 14. Mais les hommes ne prennent pas garde. La carte de la vie de l'histoire, nous, ils ont la place mounelle. Alors, permettez-moi de le dire. Dans le bassin, nous sommes en ensemble. Au long de il faut se faire. Pourquoi je dois vous le dire? C'est à ce moment-là que notre esprit fonctionne. Nous avons la corps, nous avons la âme, nous avons l'esprit. Quand nous sommes dans la kati ya ndoto, Nzambe azokolobana yo, Nzambe azolakisa yo, Nzambe azotalisa yo. Nzambe na kati ya ndoto akotalisa makambo leka 20 ans en arrière. 20 ans passé. Nzambe atalisa yo na ndoto, ndenge makambo wele kaka. Nzambe na kati ya ndoto akotalisa yo makambo kosalela 5 ans liboso. Journée oyo yo na muki wana, Nzambe akotalisa yo makambo na ndoto. Yokana bisao. Nandana malamu. Moi, même temps de prier, Dieu a toujours cherché à communiquer avec ses enfants. Parents ont conscient. Papa mon côté, avant pendant une semaine, à faire beaucoup de qui est ce parent qui va accepter ça? Personne. Dieu aussi se comporte comme ça. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, la prière a une grande place dans la relation avec Nzambe. Ça nous arrive la journée, nous n'avons pas le temps, vous venez nous là, vous sommes fatigués, oui, Seigneur, toi-même tu sais. Pour la prière, on est comme à révéler le lundi, Seigneur, toi-même qui connais. Ça nous arrive tous de faire des telles choses pour prier, n'est-ce pas? Fatigués. Or, la prière par définition, c'est le dialogue de l'homme avec Dieu. Ça dit, mais des fois, nous ne donnons pas le temps à Dieu de nous parler. Nous ne donnons pas le temps à ce Dieu. Alors, ton esprit ne dort pas. Mais comment l'église, il y a une différence entre âme et esprit. Et ça, la différence entre une âme et un esprit. La différence c'est âme et esprit. Âme a beaucoup plus attaché à cœur. C'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. L'âme est attachée à l'émotion. David a dit dans le psaume 42, dans le psaume 43, le dit, mon âme, pourquoi t'as bâti au-delà de moi? Il parle à son âme. On peut parler à son âme. Amen. C'est plutôt qu'il y a un esprit. L'esprit de la mission a ça beaucoup plus en contact avec le cerveau, le système nerveux, la pensée. Amen. Amen. Il y a pas de cerveau dans le là. Et la science, c'est dans la minute,
on a le rôle de fonctionner. On a besoin d'un notre esprit est beaucoup plus attaché aux élevé. Notre intelligence. C'est là où le diable est venu prendre l'homme. Quand il a traité l'homme, n'est-ce pas? Non, vous voulez alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Les gens qui négligent le songe. Aujourd'hui, la nuit, madame, c'est vrai, on était en train de parler l'histoire d'un pasteur, madame qui est dans la classe à parler de Marie. Alors, peut-être que la madame a l'autre que on l'a eu toujours. On a l'habitude, sur l'autre, il partage, là, sur l'autre, il partage. Donc, c'est qui? Mais quand on a parlé à ces pasteurs, de l'obéir à l'air au Sénat, mais le pasteur va l'expliquer. Non, effectivement, après la retour, on a l'obéir, passons la place. On ne néglige pas les songes. Alléluia. Alléluia. C'est tout un enseignement que je donne. Ma songe n'a pas signification. J'enseigne ça. J'enseigne ça. Il y a certaines choses, je ne suis pas allé étudier ça chez quelqu'un, mais c'est Dieu qui me l'a enseigné. Attention aux songes que vous rêvez. Et non, on a dit dans vous n'y a pas sûr. Ah, sans effet, au nom de Jésus, au Soukinois. Non, sois sérieux. Il ne dit pas d'autre. Attends, madame, non, mais de l'autre. Ah, faut dire la chose de l'autre. Il y a d'autres, si tu vas l'autre, passer. Comme l'église a l'autre, moi, c'est l'autre. Vous savez, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes, sur les femmes ont une sensibilité que nous, les hommes, nous n'avons pas. Mais pourquoi? Parce que c'est trop émotionnel. Nous, les hommes, nous sommes trop intellectuels. Dans quatre l'église, des fois, on se pose la question pourquoi les sexes féminins dominent dans les églises. Ils ont la facilité d'accepter Jésus parce qu'ils sont émotionnels. Ils ont aussi la facilité de perdre la foi. Les gens ont la difficulté d'accepter Jésus. Mais quand ils acceptent Jésus, tellement, moi, oui, comment passe. Amen. Cette sensibilité, vous le trouvez, même des fois la manifestation des dons spirituels à l'église, vous verrez, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus sensibles. La bâton prophétie, la bâton, beaucoup plus sensible. Dieu pas été entendu d'une manière ou d'une autre, même n'a pas été entendu. Quand vous voyez à l'âle, nous sommes dans l'âle, mon livre vous est là à cater, mon livre vous est couvre à cater. Pendant ce temps-là, Dieu peut venir communiquer, parler avec toi. Dieu peut venir te prendre de la tawara. L'Esprit de Dieu est sur et même mieux. Et condition la bureau, on a place au salon comme ça là. Au coin du bureau, c'est pourquoi quand tu veux dormir, il faut toujours remettre ton âme, ton corps et ton esprit à Dieu. Sauf que vous l'âme. Si quand on toujours dans ma voix, il y a un zambé. Comment vous pouvez dire, Manali, à son autre, à sa moitié, à sa mobile, va faire ça sur le plan physique. Attention bien aimé, les songes, nous ne pouvons pas les négliger. C'est dans ce domaine-là, beaucoup de filles, les gens sont définis. Nabandoto, ma fille a battu béni, et bien les a définis Nabandoto. Nous ne parlons pas de l'histoire de Joseph, vous voyez bien très bien l'histoire de Joseph. Tout a commencé par des songes et des visions. Ça a commencé par là. Et il a
c'est un songe. Bandoto mususu koma kama osala kaye na yo. Okomi na date boy, na lota ki ndoto boy, na mona ka boy, okomi ngo obo sanate. Biso bana na nzambe nde tozala ba bonnes habitudes wana te. Tolingi ko négliger makambo nyonso. Oye pesa mele biso. Ya mo Bible jo bazolo ba. Dieu parle tantôt du mano. Mais les hommes ne prennent pas garde. Ba ba ki pa te. Mala boni nzamba lobela yo. Dieu voulait bien t'épargner. Dans l'autre, Zamba a avertissé qui dans l'autre. Mais là, on l'a koyokati. Yo, on l'a koyokati. On a toujours un autre aux la classe. Aussi, sa classe est là. Mais on a quand même d'autres aux la classe. On a l'interrogation, on a soigné. Tu n'iras pas loin dans ta vie. Aucune musique à tes. Donc, quand il y a des choses pareilles, l'Ukama semble la bonne à yo. L'Ukama bonne la bonne à yo. Et ne néglige pas ça. Comment on va dire, en tout cas. Tu rêves toujours dans le village, place Kozalaki. J'avais un frère comme ça. Et heureusement, le frère s'est ressaisi. Avec mon ami passé, nous avons toujours dodo dans le village. Parce que nous avons parce que nous avons dans le village. Nous avons dans le village. Nous avons dit oui. Nous avons dans Kassamou, mais nous avons dans le village. Tout est là. Photocopie à prière, on le voit dans les gars, Moulimo solo, Moulimo de Yawapi, et il y a la Kassamou. Alors, attendez, moi là. Somos moi si. Pas qu'à la démolie. La cabero démolie. Les cas de là. Pourquoi nous guettons démolie par mon nom dit. Pour moi, que vie dans les pics à la wapina. Dans mon cas. Joie demande la yo. Comment démolie. J'ai l'honneur que nous on dépose. Moi, je suis yo. Et ça, tu vis le pic à la wapina. Dans mon cas. Dans la doto na yo. Le monde spirituel est compliqué. On ne néglige pas les petites choses. Dans le monde spirituel, vous le savez, c'est plus grand que notre monde, le monde spirituel. C'est plus grand que notre monde. Nous avons intérêt de nous lever et de détruire l'alliance voilà et se manifester dans ma songe à ma paix, ma songe à ma paix. On nous a d'autres animaux sauvages. Oui, mais ça, les animaux, les livres, les dinosaures. Bango ndio nota kana ndoto. Bandoto nesa kama usana sea mai. Muzo sokola na mai. Bamsuku tu na bandoto nota abala na nute. Mera bandoto no minga nota azana ndaku. Akenda ba musala na butu asala la kabatu moko boye na moi soka na muki musala ezala kate. Mera butu anota bandoto asala cravate ki afani na biro tu so nge musala wana usala ya butu na boya yango. On refuse ça. Et c'est comme cela on exploite son intelligence, on utilise son étoile. Il faut que tu te révoltes. Ce sont des choses, il faut dire non, non, non. Je n'en veux plus. Ma fille ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux plus toujours être influencé par des alliances qui sont cachées. Par des alliances qui sont cachées. Quand tu viens à Kassamou, vous savez, Kassamou, cela veut dire case de cochon. C'est un mélange d'un nom portugais avec un nom qui Congo, Ngulu. N'est-ce pas? Casa Ngulu. Donc, case de cochon. C'est là où les Portugais sont venus. Les premiers habitants à Kassamou, les Portugais. Alors, lorsqu'il parlait de cases de cochon, il disait Casa Ngulu. C'est comme cela le nom de Casa Ngulu. Alors, quand vous voyez, moi j'habite Kassamou, au Somoyen à Kassamou, au Zati, via Batouza, au Niamou, Babé, Ngulu. Donc, même dans les églises,
Si vous avez l'attention de même ma fidèle, vous connaissez, d'abord, vous quand vous avez la classe, au uniforme, n'est-ce pas? Il mange tout. Son qu'on a aidé à l'ingoligi. Il est, son qu'on a l'espace à potopoto, au monde à la potopoto, a mis pakali potopoto. Lorsque nous avons implanté l'église à Kasamoulou, bien aimé, je me suis rendu compte qu'il y a une influence qui guette le fidèle, les habitants de Kasamoulou. Ils mangent tout, parce que les Moulou mangent tout, au moins la fidèle à Zawalo, l'objet que l'église a fait l'homme, l'objet que nous avons fait Pamangamba, l'objet que nous avons fait Talissa, mais rien après l'église. Moulou. Influencé. Il faut réviser ce genre de choses. Kalaka le moulo. Vous savez comment vous souffrez? Ça veut dire quoi? Vous évitez. Dans le monde spirituel, on ne néglige rien. On ne néglige rien. La Kasamoul, on était en train de parler entre nous, le passé. Passé le moment avec l'église, après ce moment, l'église petit troupeau. L'église, voilà, et dit qu'on a un petit troupeau, tu es couché. Il y a des fois l'influence que nous ne pouvons pas, donc pour qui peut monter, mais vous donnez un nom qui aussi va affecter toute une destinée. Alléluia. Et je vais terminer par là, être esclave des autres. Et ça, nous se souvient de mettre dans le Seigneur, on se sentir dépendance. La dépendance. Ah! Le polia fossé. Polada fossé. Mosala fossé. Moi, si mon balai n'a pas la maison, la rate n'a pas, moi, ça m'a pas mais elle ne se pas prêt. Moi, dis, maman, mais tu m'as dit avec. Toujours c'est comme ça. Mais nous avons lié à ça, on dit, non. Cette fille de dépendance toujours. Avant soi, il faut que tu aies pas mon sous. Avant nous, là, il faut que tu aies pas tout ce que tu as. Tout ce que tu as, il faut pas mon sous. Alors que la Bible dit l'homme ne mangera pas la sueur de son frère. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a tellement de réalités que nous pouvons négliger et ne pas comprendre. Israël se retrouve en captivité pendant 430 ans. Comment ils sont arrivés là-bas? Il y a eu un problème avec Dieu et Abraham. Il y a eu un problème. Lisez bien la Bible. Et Dieu avait dit à Abraham, dans ta descendance, vous en avez beaucoup. Et vous êtes poussika. Et vous conquistez. Ils étaient là 430 ans. Non, c'était pas facile. Il faut sortir de l'esclavagisme. Amen. Pour le non, vie, il y a qu'on dépendre pas de l'union, il faut ne dépendre pas de chaque jour, il faut être là. Donc il n'y a pas maman voisin, maman, personne ne foufou. Donc il faut être bien dans le côté. Mais de toute façon, on ne sait que la foufou, va suivre la chat technique, foufou n'a pas eu de débat. Alléluia. Vous savez, même Dieu qui nous a créés, le Dieu qui a créé ce corps, nous avons dit que nous sommes et ça va pour ça des lipides, et ça va pour ça des glucides, et ça va pour ça des calories. Donc Dieu connaît que notre corps peut avoir bonne santé. Donc mélange aliments, il y a un monde qui peut sur bonne santé. Ah, nous avons tous Dieu comment le jour pour nous et bien les longs. Il ne faut pas confondre l'état d'épreuve, n'est-ce pas? L'épreuve puisse nous se tourner carrément. Mais
Jérémie a fini par dire pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Pourquoi elle est continuelle et aussi ratée? Et moi, des fois, à l'église, là, nous avons un grand terrain. À l'église terrain, la mission est pratiquement 1 hectare. C'est le pasteur Jacques Vernon qui nous a acheté ce terrain. C'est pratiquement 1 hectare. C'est grand. Alors, un jour, j'étais là dans le moment où on a presque chaque semaine. Ah! Dans mon cœur, j'ai eu pitié de cette maman. Un jour, je l'ai appelée, c'est maman. Bon, j'avais seulement besoin de parler avec elle. On sait qu'on a des boîtes. Ah, jusqu'à ce que je lui ai posé la question. Si je te donne l'argent, tu peux entreprendre quelque chose. J'ai pris 30 000, je l'avais dit. Il dit, bon, prends, va te délier avec ça. Amen. Amen. Cette vie de dépendance, et là j'ajoute la pauvreté. Bobola. Donc, les gens maintenant, quand on solo, il y a pauvreté et il y a bio la porte. Donc, maman dit le nom de maman parce qu'elle a dit coucou. On a dit coucou quand les amis viennent. Bisika, maman lamba yinda. Et puis la kikuku basali nyonso etoboka eza kuna na kati. Basali nyonso etoboka na kati. Vous entrez dans une maison, vous avez même fer ya pamba oya komela mai basa na moté. Ba fourchette basa na moté. Ba yambi on a kata ndaku place à kofanda. Kiti kama ya kofanda. Papa, c'est là moi je suis passé, j'ai rencontré ces choses. Papa, c'est là. Baki kuluka kiti papa voisin ba pesa yo ufanda. Asi na mutema. Asi. Bayelio ofandi utale lobi anza. Nous savons ce qui passe. Vous savez que nous les passés, nous souffrons beaucoup pour vous les fidèles. Bon, du moins, on va passer au passé sérieux, n'est-ce pas? Ils souffrent beaucoup pour les fidèles. Je me souviens que vous savez, dans un moment où c'est pas papa dans la chambre. Ah! Papa, na côté de la chambre, il y a papa et maman qui a récupéré. D'abord, Batanda, ma nini. Et donc, il y a nous. Il y a des Batanda, voilà. Donc, pas de ma soeur. Donc, tout se passe là-bas. Na côté papa, Allah, voilà. Ah! Bon chambre, bon maman. Donc chambre, ça n'a pas virgule, n'a pas point virgule, n'a pas double point, n'a pas entre qui est bien la carte chambre. Une vie sans éclat. Non, bien aimé, tu ne peux pas accepter ça. Alléluia. Donc ça va bien la puissance de tout ça. L'épreuve peut arriver, mais l'épreuve ça va attendre. Et d'ailleurs, l'objectif de l'épreuve, ça peut être soyons dans 500 000 et maintenant, du colo. Ce qui va dans la taille frère, ça va peut permettre de faire niveau. Amen. Quelqu'un bénisse sa parole. Alors, je vais que nous puissions prier quelques minutes. Parler à Dieu. Notre chauffeur dans le monde que la prière, il y a côté le méla, il est moyo, il y a l'alliance oyo, ils ont caché, na famille na biso, na mabota na biso, il y a côté misa, misala nyonso, où il y a Satana. Et je vais fiancer ma vie na biso.
Ils ont ça qui sont qui bien. Tu es fiancé comportement là. Bien aimé dans le Seigneur. Où est-ce qu'on a vu dans la carte de famille? Est-ce que quelqu'un peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu parce que Dieu te parle, parce que Dieu t'a parlé? Est-ce qu'on peut faire ça y est, merci? Papa Tenzambe, Nanzela Malakisio, a révélé au Makambo. Est-ce qu'on peut faire Nzambe wana? Kokumi ça y est, Kolobane Papa soit le Komo, le Banzambe Papa Linga Kangai, le Banzambe merci pour le Makambo révélé Ngai. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Nalingio Bondela. Tant qu'on se bonde la Mataka Muke, qu'on continue à bonde la Ténémo Bandaki la prière. Bandaka Kobaxados, Mwanda Mundambo, Nakatia prière. Makisaka Moke, Nakatia prière. Il est le Dieu des cieux. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Ozo monde la Nzambe wana. Ozo kumisaye. Ozo papa na Dioko niyo. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Série à Bandoto Mabé. Le lot est odi kayo. La prière à Poko Lelo. Ozo le Nzambe langa. La lebi fioyo. La baye fioyo.
Ce que tu as fait comme grâce. Non, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un et que d'arrêter la corbeille, mais on peut récupérer ça la corbeille. Le Saint-Esprit est capable de récupérer ce que tu as perdu et de te le redonner de nouveau. Non, je dis à quelqu'un, Dieu te redonne des choses que tu avais. Dieu te redonne des choses que tu avais. Dieu te redonne ces choses-là. Oui, dans le corbeil, il y en avait encore. Et l'Esprit de Dieu te récupère.
Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever tes mains au ciel? Père, nous te faisons confiance par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné. Seigneur, je viens briser ces alliances. Le Seigneur me montre l'arbre qu'on appelle papaye. Ça m'a position. Il y en a pour et cette maison, à côté, ça n'a été mon papaye. Et le Seigneur me montre à côté, il y a un grand trou qu'on a creusé et qu'on a mis des choses qui pourrissent. Clairement, je vois cet arbre. Ils étaient à paille. Mais à côté, il y a des choses qu'on a plantées. Je condamne. Et tout ce qui sent mauvais et qui me s'abat. Nous sommes et ça la vaquer. Tu vas résister, tu vas demeurer, tu vas qui m'a division des alakati na bino à cause de ces choses. Je condamne ce que le Seigneur m'a révélé dans la parcelle wana. Et si c'est dans votre parcelle, je condamne cette action de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième image que le Seigneur est en train de me montrer, c'est l'eau qui coule. Maï des eaux coulées. Mais cette eau qui coule est remplie de biens. Et tout les amis na biloko. Les hommes na biloko. Les hommes qui na biloko. Je suis en train de déclarer en qualité de l'homme de Dieu au son de ma voix. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, nous sommes déclarés, on va aussi ma biloko, na maboko na yo, et on va couler le sous-souté. Tu vas toucher de l'argent, tu vas toucher ta bénédiction. Bénédiction na yo aussi par nous. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Seigneur, merci. Parce que tu as dit dans ta parole, tout est possible à toi. Et tout est possible à celui qui croit. Merci. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je sens que quelqu'un attend quelque chose de la part de Dieu. Et puis ça me l'a eu. Et ça me l'a eu. La quantité et la qualité.